Ludovic Boulard-Le Fur, merci de nous recevoir quelques instants et de causer avec nous. Donc vous êtes un artiste en résidence au centre social de la Brunetière depuis déjà quelques temps, vous allez nous en dire un peu plus. Aujourd'hui c'est le vernissage, on peut appeler ça un vernissage. Oui, c'est ça, inauguration, vernissage. Et, organisé par la Nouvelle Galerie dans le centre La Brunetière. Et nous sommes environnés de vos œuvres ou de celles que vous avez initiées avec les enfants. C'était essentiellement des enfants. Oui, c'était presque exclusivement des enfants. Il y a eu quelques adultes à la fin qui se sont prêtés au jeu, mais c'était vraiment des classes de groupes scolaires des environs et des enfants du quartier. D'accord. Et ça a duré combien de temps cette affaire ? Ça a duré 10 jours. Ouais. Vous avez été recruté comment ? En fait, j'ai rencontré la Nouvelle Galerie quand on s'est installé à Mouledier en juillet dernier. On a fait avec ma copine qui elle aussi est artiste, Claire Chauvel, on a fait comment on appelle ça ? Une crémaillère expo. Et donc à cette occasion on a convié des personnes et qui eux-mêmes ont convié la Nouvelle Galerie. Voilà. D'accord, très bien. Vous résidez dans la région ? Voilà, Mouledier, c'est à côté de 10 minutes, un quart d'heure. Là. D'accord, vous êtes un voisin. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, parce que je vois que vous avez aussi résidé, mais en tant qu'artiste, à Nîmes et même à Venise et aussi dans l'Ain. Dans l'Ain, c'était aussi... oui, j'ai vécu dans l'Ain pendant 2 ans. Ouais, 2 ans et demi. C'est votre 5e résidence, on peut dire ça. J'ai compté 2 dans l'Ain, une à Nîmes, une à Venise. Oui, je sais pas trop, parce que des fois c'est appelé résidence, c'est plus atelier. D'autres fois c'est appelé voyage, ça devient une résidence. Donc le mot en fait résidence, je sais pas trop. Mais c'est pas toujours le même format avec des circonstances, qu'on appelle ça l'organisation. C'est ça. Ouais. Donc c'est pas toujours avec des enfants des écoles et des choses comme ça. Non, mais souvent, ouais. Mais d'ailleurs, pour moi, ça se prête à tous les âges, quoi. Parce que c'est basé, ce principe-là qu'on a fait avec pendant les 10 jours, c'était le principe du jeu, dessiner en jouant, Moi, ce que je fais dans mon travail, c'est constamment jouer. Ah, très bien. On va commencer par là, puisqu'on va un peu essayer de parler de votre travail. Donc, vous dites, vous jouez, donc ça va bien avec les enfants. Alors, cela dit, quand on regarde même, comme moi, rapidement des échantillons de ce que vous avez fait, on dirait pas du jeu. Je veux dire, on dirait beaucoup de travail. On parle de gravure. Beaucoup de travail, beaucoup de jeux. Beaucoup de jeux. Et ça devient, quand c'est montré... La gravure sur bois, par exemple, c'est pas tout à fait du jeu, c'est du boulot quand même. Mais ça peut être le jeu peut être du travail. Enfin pour moi. Bon après là c'est particulier à ce que je fais en ce moment et qui est beaucoup plus un jeu que ce que je faisais avant. C'est-à-dire que tout ce qui est gravure sur bois, c'était moins dans le jeu, mais de toute façon c'est en tout cas toujours dans la découverte. Ce que j'aime c'est ne pas savoir ce qu'il y aura à la fin parce que sinon je vois pas l'intérêt de le faire quoi. D'accord, il est vrai que le beau jeu a un grand nombre de sens possibles. Vous réclamez entre autres références que vous citez, des repères, vous appelez ça des repères, Alfred Kubin et Gaston Chessac. En effet, on y pense en regardant, vous en avez d'autres comme ça. Je pensais à Grose aussi, moi, vous connaissez, oui. Grose, j'aime beaucoup son travail. C'est difficile de penser à un nom en particulier parce que je pense à tous les noms en fait. Tous les noms et les préhistoriques. Les préhistoriques qui n'ont pas un nom mais qui sont... J'allais parler d'art brut et d'art qu'on appelle brut ou primitif. Oui. Enfin, il y a quelque chose comme ça d'assez... violent n'est pas le mot tout à fait, mais tout de même, il y a quelque chose d'assez... Dès qu'il y a la nécessité, en fait, pour moi, c'est là que je commence à pouvoir regarder un travail, ça me parle parce que ça va me bouleverser de l'intérieur avant même que je sache pourquoi je suis en train de continuer à le regarder. C'est ça.
Alors, est-ce qu'on peut parler de vos sujets, vos thèmes je veux dire, on hésite un peu entre l'abstraction et le réalisme, une hyper-abstraction et un hyper-réalisme aussi. Donc c'est un peu difficile à définir, à nommer. Vous-même, vous appelez ça comment ? Alors c'est peut-être le fait qu'il y ait des ombres qui donnent le réalisme. Les ombres avec le fusain, c'est ce qu'on a vu avec les enfants justement, c'est donner, grâce au fusain, réussir à étaler le fusain et à créer des dégradés du noir jusqu'au gris très clair. Tout ça, ça va créer une apparence de volume. Et l'apparence de volume crédibilise ce qui se passe, même si c'est pas du tout hyper réaliste. Pour moi, c'est plutôt de l'ordre de la... matériel en tout cas. Voilà, c'est ça. C'est ça. Vous avez parlé aussi de caricature, en effet, on en voit autour de nous des choses comme ça. On peut en dire un peu plus sur votre... Alors on va parler de matérialisme ou de travail avec la matière, mais en effet qui représente des choses. Donc on retrouve le balancement réalisme, abstraction, avec représentation et matière. Vous caricaturez quoi ? Je veux dire, vous visez un sens quand même, une signification, ou bien ce mot vous paraît... Alors, ce qui se passe, et surtout en ce moment depuis 1 an, c'est que j'ai la sensation, et c'est vraiment c'est quelque chose de très fort, donc sensation c'est un mot qui est assez faible pour ça, mais d'être en connexion à ce moment-là, quand je dessine, en connexion beaucoup plus que j'ai pu l'être avant. Avant, j'avais la nécessité de travailler, de faire des choses, mais aujourd'hui, j'ai plus l'impression d'être un canal que l'artiste en fait. C'est peut-être ça, hein, l'artiste, j'en sais rien, mais le canal, quelque chose qui se passe à travers moi et qui vient de partout et qui se passe en moi et qui se passe partout. D'accord. Cette connexion, est-ce qu'on peut en dire les termes ? Alors vous avez dit moi et ce qui se passe partout, mais tout de même c'est pas. Vous choisissez, je veux dire. J'essaye de pas trop choisir. Voilà. J'essaye de même pas choisir du tout au tout départ. Quand je fais la forme qui va être abstraite, même s'il y a des répétitions malgré moi, parce qu'entre le conscient et l'inconscient, il y a des choses qui doivent jouer très fortement. Mais j'essaye toujours que la forme soit quelque chose que j'ignore encore. Puisque la forme va être une forme fermée et qui va être pleine de rebondissements avec des zigzags et des courbes. Et à l'intérieur de ça, je vais chercher avant de trouver... Parfois, ça se trouve tout de suite, et puis d'autres fois, il me faut du temps. Et j'aime bien ce temps-là aussi, où il y a quelque chose que je laisse aller, que je laisse venir, quoi. Alors ça, c'est le temps de la création, mais une fois que c'est achevé, vous avez une autre idée de ce que vous... Enfin, quand est-ce que vous dites, bon, ça y est, c'est fini, je vais passer à autre chose J'arrête quand j'ai des apparitions qui sont là assez fortement pour rester. Parce qu'en fait, j'appelle ça apparition parce que pour moi, c'est vraiment ça. C'est des apparitions, des choses sûrement que je fais apparaître, mais qui apparaissent avec moi et pour moi, mais contre moi aussi. Il y a des formes, je retiens rien, c'est-à-dire que c'est souvent, très souvent ridicule. Et avant, je n'osais pas faire un clown qui est en train de faire du vélo sur une petite fleur, par exemple. Ça m'arrive maintenant. Et j'aime bien cette liberté parce que ça me... j'ai vraiment l'impression que là se passe quelque chose, mais je ne sais pas quoi, je ne pourrais pas vous dire par contre. Et puis, ça m'intéresse de savoir quoi, je ne sais pas. Et est-ce que contemporain vous intéresse ? Parce que tout à l'heure, on a parlé préhistoire, art brut, aussi bien que Gaston Chessac. On pourrait parler de pas mal de choses encore. Mais est-ce que le mot de contemporain vous va, ou bien est-ce que vous le récusez parce qu'au fond, vous dites l'artiste, il est de tous les temps Ouais, je dirais plutôt ça, ouais.
Ou alors, parce que contemporain, ça aussi c'est un petit peu, on parlait tout à l'heure de jeu ou d'imaginaire, ça a plein de sens quoi. Contemporain pour moi, alors je me trompe peut-être, mais ça veut dire qui est vivant, ou fait de son vivant. Donc, Mais le mot de contemporain voudrait dire aussi, ok, hein, je crois ce que vous voulez dire, ce que vous semblez vouloir dire, mais contemporain aussi veut dire le temps présent, je veux dire la société dans laquelle on vit, les temps d'aujourd'hui qui ne sont pas ceux d'hier. Ça vous intéresse ou comment? bah, ça m'intéresse plus que ça m'intéresse, puisque je fais tellement partie de ce monde-là que je suis moi aussi. Ça suffit, puisque vous en faites partie, vous n'avez pas besoin de le représenter en un sens particulier. Donc. Je ne vais pas appuyer à des endroits qui sont déjà visibles. Je sais pas, ça c'est vrai que ça dépend. Enfin, j'ai pas. Pour moi, l'acte de créer est de toute façon revendicatif. C'est pas quelque chose qui a besoin d'être surligné et de dire ceci est de l'art politique. D'accord. Est-ce qu'on peut vous demander votre avis tout de même sur l'état de l'art aujourd'hui? Vous en êtes plutôt content, plutôt mécontent? Ou bien vous dites, bah, moi ça va, je m'en tire ou... Bah, là c'est pareil, enfin, l'état de l'art est merveilleux comme toujours, comme depuis le début. Après il y a le marché de l'art, ça c'est autre chose. Et on peut l'associer ou le dissocier. Parfois, quand tout va bien pour ceux qui opèrent des deux côtés, bah, on se dit que c'est la même chose, marché de l'art et art. Si ça coïncide pas forcément, on va plus le dissocier, quoi. Vous en souffrez de cette dissociation entre l'art et son marché ou... Je sais pas, j'ai du mal à le savoir moi-même. Je sais que j'ai moi-même une liberté que j'aurais peut-être pas si je devais répondre à un quotidien qui a pas un cahier des charges, mais c'est-à-dire que si on doit répondre à quelque chose... Des commandes, vous voulez dire ou... Des commandes ou... oui, des commandes par exemple. Enfin, des commandes, ça aussi, pareil. Vous en avez quand même. Des commandes différentes. J'ai du mal à... Sur commande, ouais. J'ai du mal. Et ça vous est arrivé de dire non, désolé, je fais pas ça ou... Bah, je dis toujours, j'aimerais bien pouvoir, oui. Mais le peu de fois où j'ai essayé, ça, c'est pour le coup une caricature de moi-même et pas dans le bon sens. Très bien, merci, on ne va pas vous embêter plus longtemps. Est-ce qu'on peut vous demander un petit résultat, à votre avis, de ces 10 jours de résidence ici? Vous avez trouvé ça plutôt bien? Eh ben, j'ai trouvé ça bien. Alors là aussi, les mots, je pense pas que ce soit vraiment une résidence. Mais c'est appelé comme ça. Mais c'était plutôt des ateliers. Travail avec les... C'était des ateliers. Au départ, c'est une résidence. Bon, dans tous les cas, c'était un dialogue. C'est ça qui était bien. Et c'est pour ça que c'était intéressant. Et, vous avez trouvé les enfants plutôt réceptifs Oui. C'était vraiment... ça m'a passionné de les voir... de voir qu'on avait la même curiosité en fait. Beaucoup plus que je peux l'avoir avec des adultes sur un dessin. Pour se faire une idée, vous arrivez avec votre matos, papier, fusain, je sais pas quoi. Voilà, on avait fait une petite commande avant avec le budget de la mairie. Parce qu'il y a quand même pas mal de papier, du fusain, ça coûte des sous. Et il y a un budget, pour tout projet il y a un budget. Et donc ce qu'on a fait c'est que j'aime bien ne pas trop... Enfin, j'ai prévu un petit peu dans ma tête et sur le papier des choses, mais très souvent je sais que ce qui est prévu c'est tout ce qu'on va pas faire. Donc au tout départ on a commencé et j'ai commencé avec eux sans trop leur dire vers où on allait parce que je savais pas. Et finalement je me suis moi-même recentré sur ce que je faisais en ce moment et c'était beaucoup plus facile pour moi de leur expliquer ce qu'on pouvait faire. Voilà, j'ai abandonné
On en a fait quelques-uns, mais j'ai abandonné un petit peu l'idée du frottage, que moi ça me parle beaucoup, mais c'est quelque chose de difficile à manipuler. Au-delà de la découverte, après, pour en faire quelque chose, c'est difficile. Et l'entrelacement des formes aussi. Ça, Quelle technique vous a le mieux réussi là, pendant ces 10 ans? Un fusain avec une grande forme. Et moi, dans mes dessins, j'appelle ça des amalgames, puisqu'en fait, à partir d'une seule forme, plusieurs personnes vont voir plein de choses différentes. Voilà, donc on peut très bien imaginer cet atelier. Comme des nuages. Voilà, c'est ça. Donc c'est le principe de pareidolie, un mot barbare pour une chose très simple. Et c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que partout, tout le temps, je vois des visages partout. Donc c'était l'occasion de faire ça avec les enfants. Et je pense que là, comme c'est une première expérience, je peux le renouveler en le réfléchissant un petit peu autrement, en le faisant évoluer vers des choses un peu différentes, qui peuvent être bien aussi. Merci beaucoup, on va vous laisser à vos invités. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Nous recevons Ludovic Boulard de Fur. Il est où d'ailleurs? Je suis là. Là, voilà. Présent. Bonjour, j'étais avec. Présent. Mon micro n'est pas branché. Ah, voilà, branché. Ah, voilà. Bon, j'ai l'impression de manger une tasse. C'est normal pour ton anniversaire. C'est déjà quelque chose. Comment? C'est normal pour ton anniversaire. Ah, mais 68 ans, oui, d'accord. Oui, Ludovic, moi je trouve votre travail très intéressant, surtout le travail de fusain. C'est ce qui m'a le plus touché. Oui, ce travail de fusain, je trouve tout à fait exceptionnel. Je regardais notamment celui-ci, c'est vraiment très très beau. Et ce que j'apprécie beaucoup aussi, c'est que ce soit votre exposition, votre résidence, pardon, se fait ici, au centre social de la Brunetière, et en présence des enfants. J'ai vu le travail des enfants aussi, qui est quand même aussi un travail très très intéressant. Et vous avez mis un écran de télévision où on voit très bien tout ce qui se passe. Ça, c'est aussi une très bonne idée. Voilà, je ne vais pas accaparer le micro, que je n'arrive pas à manger, ni à... bon, je dirais pas quoi. Voilà, je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous. Et je vais passer la parole, voilà. Bonjour à tous, monsieur Elkoun, je suis le responsable de la maison de quartier ici, centre social de la Brunetière. Donc je vais déjà remercier les élus, la ville de Bergerac, les collègues du service culture aussi. Merci beaucoup parce que c'est vrai d'avoir pensé à la maison de quartier pour un tel événement, c'est toujours un plus pour nous, c'est une vraie plus-value. Bien sûr l'artiste Ludovic, merci beaucoup. Merci pour ta disponibilité, ta gentillesse avec les enfants, les publics en général. C'est vrai que c'est pour nous quelque chose de nouveau, quelque chose de vraiment sympathique puisqu'on a pu sur 15 jours mais déjà rendre accessible un petit peu cette culture auprès des publics et ça c'est quelque chose d'important pour nous. Donc un grand merci à Sylvie Carpentier qui aussi était dévouée pendant les 15 jours. Vraiment c'est quelque chose de très plaisant. Donc je ne vais pas monopoliser plus que la parole que ça, mais je remercie les Nouvelles Galeries bien sûr. Un grand merci aussi d'avoir rendu ce projet possible. Il y a beaucoup de choses qui se font dans une maison de quartier, mais jusqu'à maintenant, bon, malheureusement, il n'y avait pas ce genre de choses ici. Et bon, vous voyez, il y a pas mal de projets qui sont en cours avec les habitants, une exposition, une résidence d'artistes, donc d'habitants. Donc voilà, c'est un grand merci à vous pour avoir rendu ça possible. Merci à vous, et puis je vais donner la parole, bien sûr, à Mathilde. Merci. Bonsoir à tous. Nous sommes rassemblés ce soir autour de Ludovic Boulard-Le Fur, l'artiste dont vous allez découvrir le travail exposé ici. Un travail qu'il a réalisé avec les habitants du quartier, dont la présence ce soir nous rend très heureux, car cette exposition est aussi la leur. Mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Je vais commencer par remercier de leur présence et de leur soutien Madame la sous-préfète et les services de l'État, plus particulièrement la DDCSPP, Monsieur le maire, Monsieur l'adjoint à la culture, Madame, Monsieur les conseillers municipaux,
Mesdames, Messieurs les conseillers citoyens, Mesdames, Messieurs les conseillers communautaires, Madame, Monsieur les agents culturels territoriaux. Votre présence, Mesdames et Messieurs, nous l'interprétons comme un soutien et un encouragement au travail des associations de terrain comme la Nouvelle Galerie. Sans l'appui des élus, sans l'aide financière publique, sans l'implication des agents territoriaux, il ne serait pas envisageable de faire une politique culturelle de proximité. En somme, et sans vous servir la soupe, sans vous, rien ne serait possible. Merci plus particulièrement à la mairie de Bergerac et à son service culturel de nous avoir accompagnés et soutenus dans le cadre de son événement Le Mai des Arts pour organiser cette résidence. Mais surtout, merci d'avoir permis à Sylvie Carpentier, médiatrice culturelle de la commune, de s'être rendue disponible chaque jour de cette résidence. Sylvie a, comme à chaque fois, mobilisé ce sens de la médiation qui fait notre admiration depuis longtemps, un peu aussi son sens de l'organisation sans lequel, soyons clairs, cette opération aurait été un peu compliquée. Merci à toi, Sylvie. Nous remercions aussi très chaleureusement les participants du quartier, adultes, adolescents, enfants, tout petits, pour avoir joué le jeu avec enthousiasme et talent lors de cette résidence atelier. Et puis bien sûr, merci à l'artiste Ludovic Boulard-Le Fur qui a accepté sans hésiter de mobiliser son talent et son incroyable créativité pour cette proposition qu'il aurait pu trouver pour le moins étrange d'une résidence d'artistes mais qui serait aussi un atelier ouvert au public. Dans la manière très inventive et très libre dont il a abordé ce travail, Ludovic Boulard-Le Fur ouvre grand la voie de ce que nous cherchons à mettre en place pour les prochaines résidences en préparation. Un temps de création qui se coule en douceur dans le tissu social local, qui y enchevêtre sa trame et qui même y trouve son inspiration. Je ne vais pas vous en dire plus sur son travail, il va lui faire lui-même dans une minute. Il faut aussi dire merci au personnel du centre social de la Brunetière et en particulier à son directeur Rachid Alkoun qui nous a fait confiance et qui nous a mis ce bel espace à disposition pour les personnes et pour Ludovic. Tourne la page. Une pensée particulière en direction des animateurs de la Brunetière pour leur gentillesse, leur disponibilité et leur soutien sur les temps d'atelier. Certains l'auront deviné, cette résidence, comme celles qui suivront à l'automne prochain, s'inscrit dans le dispositif de la politique de la ville. C'est un dispositif qui, après avoir désigné des quartiers prioritaires, accompagne financièrement les initiatives en faveur de leur développement. À tous, publics, élus, acteurs sociaux, je voulais dire ceci. Pour nous, ce n'est pas une aubaine de faire partie de ce dispositif, c'est un engagement. Nous sommes une association de diffusion d'art contemporain. Nous nous soucions particulièrement d'amener l'art contemporain où on le rencontre peu. Nous ne sommes pas les seuls à penser que la culture en général peut permettre de transcender l'isolement, les clivages, les solitudes multiples, les malentendus. Elle fait peur aux brutes de tout poil. Elle apporte la liberté dans son sillage. Parfois même, elle nous rend très très heureux. Qui peut prétendre qu'elle ne soit pas indispensable ? Narcisse le slammer dit cette très jolie chose. La culture transforme la société en civilisation. J'en viens au fait. Nous sommes tous bénévoles à la Nouvelle Galerie. Nous travaillons beaucoup pour défendre ce droit de l'accès à la culture pour tous. Je ne vous sortirai pas les violons et je vous mentirais si je vous disais que nous n'y prenons pas un grand plaisir. Je tourne encore la page. Pourtant, une chose est sûre, nous avons besoin de vous et de votre soutien. Il y a ici ce soir des bulletins d'adhésion à la Nouvelle Galerie. Le prix de base d'une adhésion est de 1 €. Mais vous pouvez donner plus, ne vous gênez pas. 1 € ou plus pour nous manifester votre soutien. 1 € ou plus pour nous montrer votre sympathie. Je vais vous le dire comme ça. Votre engagement auprès de nous nourrit notre engagement auprès de tous. Et parce que Dame Culture s'accommode très bien des partenariats en tout genre, je vous informe que la soirée se poursuivra à côté, à la Gare Mondiale, à partir de 21 h, avec 2 projections de films proposées par l'association L'Œil Lucide, dans le cadre d'un cycle sur le droit des femmes. Merci à tous du fond du cœur d'être venus ce soir.